Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Je suis heureuse de vous retrouver, comme d'habitude, pour cette pleine lune du 28 mars. Une pleine lune en balance, dont on va parler bien entendu dans la majorité de cette vidéo. Pour commencer, je voulais vous annoncer plusieurs choses. Déjà d'une, en date du 27 mars, se tient un recalibrage stellaire de l'élément feu. Donc, pour rappel, un recalibrage stellaire, c'est un soin de groupe à distance sur don volontaire, donc vous donnez ce qui vous vient, ce qui vous paraît juste par rapport à vous et à l'univers. Et là, vous verrez, comme à chaque fois, il y a un thème particulier, je vous laisse le découvrir, je vous mets le lien, et donc c'est le 27 mars. Ensuite, je suis actuellement à Toulouse, et nous organisons avec Zal, que vous avez pu rencontrer à travers un live qu'on a donné il n'y a pas si longtemps, on donne en fait un soin rituel de l'hirondelle Isiaque. Alors c'est un soin, donc c'est un soin en présentiel. Il reste 3 places à l'heure actuelle. Vous verrez, il y a un calendrier, ça se tient au mois d'avril, hein, les disponibilités. Et en fait, c'est un soin qui va consister à regarder où vous en êtes en cette arrivée du printemps, où vous en êtes énergétiquement parlant, où vous en êtes au niveau de vos projets de vie, et à l'aide à la fois de l'astrologie et de soins chamaniques, ainsi on fait même un bilan au niveau énergétique, etc., eh bien on va vous accompagner, hein, c'est un soin rituel pour ce passage du printemps. Je n'en dis pas plus, vous verrez comme d'habitude, il y a un lien pour ceux qui sont dans la région, qui ont envie qu'on se rencontre, ce sera avec grand plaisir. Ensuite, je voulais également vous dire, dépendant de quand vous regardez cette vidéo, le Conseil des Trois se réunit à nouveau. Donc le Conseil des Trois, c'est quand je suis avec 2 acolytes astrologues, Jean-Pierre et Luciana, et on s'est donc réunis pour vous parler, donc on a fait une vidéo, pour vous parler du trimestre, du second trimestre, donc du printemps. Donc si vous regardez cette vidéo avant le 21 mars, sachez que le 21 mars à 19 h, on a rendez-vous sur cette chaîne pour la première, donc la première diffusion. Et sinon, la vidéo va être sur ma chaîne, donc vous n'hésitez pas à regarder ça. Voilà. J'ai autre chose aussi à vous dire, mais on va peut-être se garder ça pour la fin de cette vidéo, histoire que ce soit les plus vaillants qui soient là. Donc, on va découvrir la carte de la pleine lune du 28 mars. Déjà d'une, on vient d'une nouvelle lune qui était en Poisson. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais je trouve que le temps, il y a comme eu une forme d'accélération dernièrement, mais en même temps une accélération qui est un peu boueuse quelque part. C'est-à-dire que ça stagne pas mal. Quand il y a beaucoup d'énergie d'eau, on peut avoir cette sensation de stagnation, d'autant plus que, on le savait, hein, la nouvelle lune, la dernière, là, elle était avant l'équinoxe, donc c'est la fin du cycle astrologique. Donc là, cette pleine lune, hein, le 28 mars, une semaine après l'équinoxe, elle a lieu et elle se situe dans l'axe Bélier-Balance. Donc là, on s'attend à renaître d'un point de vue relationnel. On va voir que c'est pas aussi simple que ça. Mais il y a vraiment un besoin d'être en lien à l'autre avec une lune balance, mais pas que. Pour rappel, hein, la lune, c'est les besoins. Quand je vous parle de besoins, automatiquement, je vous parle également de peur. La lune balance, quand vous l'avez dans votre carte de naissance, hein, par exemple, elle va nous dire il y a un besoin de plaire, de ne pas blesser l'autre également. On va avoir du mal à imposer nos propres limites, nous respecter, à trop vouloir en fait plaire à l'autre. Par rapport à la période, il y a de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Vénus, qui est en relation à la Balance, où se trouve donc la Lune, se retrouve conjointe au Soleil en Bélier et conjointe Chiron aussi. Donc on a dans cette carte en particulier beaucoup plus d'énergie feu qu'on ne l'avait depuis un petit moment, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce que ça nous dit le fait d'avoir le Soleil et Vénus en Bélier et avec Chiron au milieu? Alors, on est vraiment dans une période où on sent qu'on ne peut plus être, alors ça fait déjà un moment, mais là ça va devenir plus gros, on ne peut plus être la même personne qu'avant. Sauf que, vous le voyez, vous avez pu le voir, et d'ailleurs on a toujours Mercure et Neptune en Poisson, donc on a toujours des réminiscences d'anciens fonctionnements, d'une difficulté à nommer qu'est-ce qu'on veut vraiment ou pas. Et pourtant, le Soleil, donc notre identité, est ici en Bélier, donc c'est une identité qui ose, qui avance vers les choses qu'elle aime, d'une façon assez dite égoïste.
il y a une nécessité à l'égoïsme ici. Mais qu'est-ce que ça peut donner concrètement? Peut-être que vous êtes passé par des phases de comparaison, alors que ce soit des comparaisons qui vous semblent, on va dire, légitimes par rapport à quelqu'un qui fait un métier plus ou moins similaire à vous, mais également une comparaison par rapport peut-être à votre conjoint, par rapport à la vie que peuvent avoir des gens que vous connaissez. Vous voyez, il y a pu avoir plein de types de comparaisons et de se regarder, de se dire « mais moi ça n'avance pas, moi il y a toujours la même chose qui stagne ». En fait, finalement, tout ça, toute cette comparaison ne demande qu'une chose, de dire « mais c'est quoi que toi tu veux ?» Et cette question, donc c'est avec Vénus, nous la pose, un début de réponse qu'on pourrait avoir, c'est déjà d'être en capacité de faire des choix. Donc de se permettre de faire des choix. Et non plus ici des choix conventionnels, comme la Lune en Balance en aurait besoin. Quand je dis conventionnel, il y a un côté, ça doit être quelque part culturellement correct, j'ai envie de dire ça comme ça, correct pour le plus grand nombre. Mais là on voit que ça ne marche plus. Cette pleine Lune nous montre ça. Nous montre cette tendance qu'on peut tous avoir en fait à vouloir plaire à l'autre ou aux autres et de voir à quel point ici, ce qui va vraiment être important, c'est qu'est-ce que moi je veux. Quelque part, je vais pas faire un choix, je vais pas me dire je vais commencer à faire telle chose parce que je sais que ça plaît aux autres. Parce que tôt ou tard, et plus tôt qu'on ne le pense, avec les prochains mois, ça ne conviendra pas. Donc cette pleine lune nous invite déjà à nous apporter de l'amour d'une façon nouvelle. C'est un nouveau cycle zodiacal qu'on commence, mais en tant que tel, la conjonction Vénus-Soleil, c'est des périodes où on peut se donner, encore une fois, la permission de grandes opportunités de grandir en fait à soi-même. Et le fait que ce soit sur Chiron, ça montre bien qu'il y a des blessures d'estime, un peu ce côté de se dire mais je mérite pas. Je mérite pas la place que j'ai, je mérite pas d'être heureux, je mérite pas d'avoir de l'argent. Voyez, tous les trucs comme ça, qui sont là en arrière-fond. Oui, je fais pour l'autre, une balance. Je fais pour l'autre, je suis la personne présente. Mais dans le fond, moi, je ne mérite pas. Donc, le fait que le Soleil et Vénus soient sur Chiron, ça va venir, en fait, mettre en lumière ce genre de blessure, ce genre de croyance qu'on peut avoir, mais pour aider à soigner. D'un point de vue du couple, à chaque fois qu'on a l'axe Bélier-Balance en jeu, on peut parler du couple, de la relation à l'autre, deux par deux. Il y a vraiment cette prise de distance nécessaire pour se respecter soi-même. Donc ici, il est encore plus vital de se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer moi? Est-ce que j'ai tendance à être dans une dépendance à l'autre, à tout le temps vouloir son accord? Est-ce que j'ai une tendance au niveau de mes projets à considérer fortement l'autre? Parce que finalement tout ça, le fait de considérer l'autre, parfois peut être un piège. Parfois c'est nécessaire, c'est naturel même, mais souvent ça peut être un piège. Je ne fais pas ça parce que si je fais ça, j'abandonne l'autre. Je ne serai pas là pour lui, ou moi je sais que lui ne veut pas, donc moi voilà. Donc c'est vraiment de ressentir, d'être honnête avec soi et de ressentir au niveau émotif, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez? Parce que l'invitation de l'énergie Bélier, c'est réellement cette forte capacité d'émerveillement, de joie, d'avancer. On voit qu'en plus ici, le Soleil, il est soutenu par Saturne, ce Saturne Verseau qui soutient bien entendu également la Lune. Donc il est soutenu aussi, même si là c'est pas noté, par Mars en Gémeaux. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités, mais c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut pour nous. Et il y a comme, j'ai envie de vous dire, cette mise en lumière qu'il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour toi. L'autre à l'extérieur n'est pas là pour te divertir, il n'est pas là pour choisir à ta place, il ne peut pas te rendre heureux si tu n'y arrives pas toi-même. Et là on est en plein dedans. Parce que donc on a d'un côté ce Mars qui est conjoint au nœud nord en Gémeaux qui nous montre que on a vraiment une sensation d'avancée, une sensation de mouvement. On va vraiment entrer dans un mois d'avril où il y aura des actions qui vont être prises, des affirmations, des positionnements. Mars est soutenu à la fois par la Lune et à la fois par Saturne, donc on est en quête, et c'est là où, entre guillemets, il ne faudrait pas se perdre, on peut être en quête de l'extérieur, c'est-à-dire mon bien-être repose par rapport à ce que l'extérieur me permet de faire ou pas. Et on sait bien qu'avec cette période où on est confiné, où les horaires, entre guillemets, on ne contrôle pas tout, ça peut être traître de se laisser, on va dire,
endormir par le fait que c'est l'extérieur qui me permet d'être heureux ou pas. Parce qu'il peut y avoir de ça. Donc on sent que y a une forme de liberté qui peut être prise à un certain niveau, mais un niveau qui est trop posé, à mon sens, sur l'extérieur. Donc là, ces planètes en air, c'est vraiment de se les réapproprier totalement. Avec Mars Gémeaux, c'est vraiment de se dire ok, il y a plein de choses que je peux faire, mais est-ce que je ne suis pas en train de m'éparpiller? Parce que ça aussi, ça peut être un des vecteurs de la comparaison. Regarde, l'autre, il a l'air de faire plein de choses, ou regarde, lui, ça a l'air de mieux fonctionner. C'est une forme d'éparpillement. Donc de ramener dans notre centre avec ce Saturne en Verseau qui dit « vois loin pour toi ». Ne te laisse pas prendre par un émotionnel d'une balance qui veut plaire là, tout de suite et maintenant, et pense sur la durée. C'est-à-dire qu'aussi, s'il y a des partenariats qui sont posés à ce moment-là, c'est des partenariats qui vont pouvoir perdurer. Mais donc, il faut bien choisir. Saturne Verseau, c'est est-ce que l'autre partage des valeurs qui vont être similaires à toi, par exemple. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, on a donc aussi le très bel aspect Vénus-Mars. Une Vénus Bélier, normalement, elle est là, je sais ce que je veux. Donc je veux ça. Il y a aussi le sens de la justice, il y a peut-être des choses que vous allez trouver injustes. Tout ça, ça nous parle notamment de la notion de respect. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je sais poser mes limites? Et le fait que Mars soit en Gémeaux, c'est d'accord, tu veux des choses nouvelles, Mars Gémeaux, il t'en trouve. Donc on voit une opportunité peut-être pour certains de faire plus d'activités à l'extérieur ou par le pied informatique, mais il y a ce désir en fait, d'être en lien aux autres. Également, dans cette carte, je vous le disais rapidement, on a donc Mercure et Neptune en Poisson, donc en conjonction et en carré, en aspect de tension à ce Mars conjoint nœud nord. Le fait que les nœuds lunaires sont carrés à Neptune, ça fait déjà un moment. Ça donne ce côté d'incertitude. Donc ça, c'est toujours là. Et pour Mars, c'est très malaisant. Ok, je fais des activités, j'ai envie de me former à ci, à ça, mais étant donné que je n'ai pas une vision lointaine, ça me met inconfortable, finalement. Oui, j'ai l'impression d'avancer, mais finalement pas tant que ça. Le fait que Mercure soit là, ça nous prouve d'autant plus qu'on a du mal à nommer, comme je vous le disais au début, on a du mal à définir nos grandes aspirations. En même temps, ça peut amener à se mettre dans notre bulle, à avoir besoin d'un certain retrait du monde. Un retrait qui, dans un certain sens, peut être bénéfique, si c'est pour voir moi qu'est-ce que je veux. Le fait est, c'est que le fait que Mars soit donc en carré à Neptune, notamment, c'est une difficulté à mettre en action pour nos rêves, pour nos grands rêves, pour de dire à quelqu'un, là, en cette période, les choses, tout est possible. Avec ce Mars carré, c'est du genre, bah non, moi j'arrive pas à passer à l'action, parce que quelque part c'est un peu trop flou. Et le fait que Mercure soit carré à Mars, il y a cet aspect, ce que je pense, j'ai du mal à le mettre en action. Donc on peut avoir d'un côté, oui, plein d'idées, plein de rêves, mais avec cette difficulté de poser dans la matière. Encore une fois, pour moi, ça renvoie surtout au fait de se dire, mais qu'est-ce que je veux? Bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Ou bien sûr, au contraire, pour certains, on va me dire, ah mais vu la situation, c'est difficile. Ça, c'est une croyance. Donc le fait est d'être au clair avec ça, à mon sens. Que c'est moi qui l'a créé la réalité. Là, Mercure Poisson, on a vraiment cette amplitude de créer comment on se sent, ne serait-ce que ça. Donc une fois que je me dis, oui, il y a plein de possibles et tout, c'est de se centrer, c'est le choix, c'est Vénus, encore une fois. Toi, tu veux quoi là, maintenant? Je te demande pas ce que tu veux pour dans 10 ans, ni pour dans 1 an, peut-être pour dans 3 mois, allez, mais de quoi tu as envie là maintenant? Même si ça te paraît absurde, même si ça te paraît réalisable, commence à te dire les choses et permet ainsi que l'action émerge. Au lieu de faire l'inverse. Non, moi j'ai tels éléments, donc ça rentre pas dans les éléments que j'ai. Non, faire l'inverse, pour débloquer et ouvrir des horizons. Ensuite, c'est particulier, on a toujours la lune noire en taureau, avec Uranus, Uranus toujours carré à Saturne, ça c'est vraiment sa difficulté, on est là, les choses doivent changer, mais elles ont du mal à se mettre en place dans la matière, les nouvelles choses. Et donc on a Pluton qui lui est toujours à la toute fin du Capricorne, qui est en aspect de tension justement à la lune noire. Donc c'est une période qui en arrière-fond nous montre, on va dire, la difficulté de transformation, non pas ici de l'individu, mais de la société dans son ensemble. On voit comme il y a toujours cette peur de la mort, par exemple, qui est en arrière-fond. La lune noire, elle est en taureau. Il y a une peur au niveau de la souffrance physique, de la difficulté de s'incarner dans son corps.
en fait, il y a en arrière-fond de tout ça, par rapport à tout ce que je vous ai dit, donc voilà, il y a un travail individuel et compagnie, mais en arrière-fond, on se traîne des choses qui nous touchent au-delà de nos propres lignées familiales. On a des gros morceaux, des grosses peurs sociétales qui traînent à l'heure actuelle. Donc, pour résumer cette carte, c'est que là, quelque part, là, on pourrait presque dire que la Lune mène, parce qu'elle est toute seule face à toutes les planètes, là. Mais comme Vénus, sa planète maîtresse, est avec le Soleil en Bélier, on voit bien que ça va nous demander d'oser, ça va nous demander d'expérimenter, que on ne peut changer que ce qui est à l'intérieur de nous. Oui, ça peut avoir des conséquences extérieures, mais bien souvent, on va avoir des résistances parce que c'est comme si, non mais c'est l'extérieur qui doit changer pour moi. Souvent, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui va créer de la colère. Pourquoi l'extérieur ne change pas ? Parce que, non, ça fonctionne pas, enfin, entre guillemets, hein. On pourrait dire que c'est une croyance aussi, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc arrêtons quelque part d'être en résistance, de vouloir que le coupable soit extérieur à nous, et commençons réellement à prendre nos responsabilités en commençant par le plus primordial. Est-ce que je vibre la joie ? Et si je ne vibre pas la joie, à voir, est-ce que je vis réellement la vie que j'aimerais vivre ? Si la réponse est non, c'est de se dire quelles sont les actions qui vont pouvoir faire en sorte de me faire avancer vers cette vie-là. Mais le tout est de ne pas se perdre. C'est facile de, finalement, quand on se projette, on se dit je ne vis pas la vie que je veux, donc il me reste du chemin. C'est facile de se perdre aussi, donc ramenons-nous dans le présent. C'est-à-dire, dans le présent, on peut être très bien. Souvent, c'est ça qui nous perd, c'est de se regarder ce présent-là et de voir les idées qu'on a pour plus tard et de voir la distance, souvent avec beaucoup d'incertitude parce qu'on ne connaît pas les éléments. Donc à mon sens, pour être heureux, c'est d'être dans le présent. Je le vois sur moi-même. À chaque fois que j'essaie de me projeter là pour rentrer au Canada, parce que oui, ça y est, on va rentrer au Canada le 31 mai, voilà, normalement. Et il y a ce côté, oui, mais il faut trouver un appartement, où est-ce qu'il va être, à quel endroit, parce que justement j'ai plein de possibles, j'ai pas d'obligation d'un emplacement physique en particulier. Et je me dis, mais ça te met pas bien tout ça, et c'est pas actuel. Donc de se ramener ici et maintenant. La part, il se trouvera quand ce sera le temps. Là, il y a plein de choses à vivre, ne serait-ce que juste être là, avec soi, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas parlé de Jupiter. Jupiter, en plus, il est un petit peu délaissé, c'est vrai, dans cette carte. Il est délaissé. Ouais, c'est... Il est aussi en connexion avec une des lunes noires, parce qu'il y en a 3. Et il est un peu moins à l'œuvre. En tout cas pour moi. Après, vous verrez, hein, ça dépend de la lecture de chacun au niveau des astres. Mais oui, un petit peu délaissé, donc en même temps ça fait du bien parce que ça nous oblige de revenir à des considérations, voir que c'est nos croyances, c'est pas que les croyances de groupe ou quoi que ce soit. Là, il y a vraiment une nécessité de se reprendre en main personnellement. Je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous dire, oui, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram actuellement, parce qu'il y a un concours pour gagner en fait une guidance à 2 voix avec Zal. Donc je vous laisse voir ça, je vous mets le lien Instagram, n'hésitez pas à y aller. Le tirage au sort aura lieu le 28 mars, vous verrez, il y a tout qui est expliqué, c'est très simple. Et voilà. Ouais, je m'arrête là. Et j'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais je pense que je vous donnerai des lives peut-être dans le courant du mois d'avril à suivre. Prenez soin de vous.